Donc je suis Nicolas Urruti, je suis ingénieur agronome au Canal de Provence. Et voilà, j'ai le plaisir de vous présenter une des parcelles d'amandiers qui a été suivie dans le cadre d'un programme de relance de l'amande. Et notre objectif, c'est d'améliorer les connaissances sur les besoins en eau de l'amande et d'optimiser son pilotage en cours de campagne. Et pour cela, donc, nous avons équipé plusieurs parcelles, dont celle-ci au domaine Beaulieu, avec différents capteurs, différents équipements. Des équipements, on va dire, plutôt classiques, avec des stations agrométéo connectées qui nous permettent de suivre les précipitations, les températures, la demande évaporative, mais aussi des capteurs dans le sol, donc, comme ce type de sonde capacitive qui permet de suivre jusqu'à 1 mètre de profondeur la teneur en eau. Et enfin, de manière aussi beaucoup plus fine encore, la transpiration des amandiers avec un capteur flux de sève qui en fait mesure voilà, la transpiration de la plante au cours du temps. Et toutes ces données en fait sont ensuite recueillies et disponibles sur une application web qui s'appelle SCP AgriData et qui permet aux utilisateurs d'avoir des indicateurs sur le confort hydrique de la plante, et notamment au cours de périodes clés, parce que toutes les cultures ont évidemment une croissance particulière et certains moments sont plus importants que d'autres pour la récolte finale. Et c'est pour ça que notre envie à la SCP, c'est d'améliorer ses connaissances d'abord écophysiologiques sur les besoins en eau des plantes, pour ensuite apporter un conseil qui soit le plus pertinent possible aux irrigants. Donc voilà, sur l'amande ici, ça fait 3 ans donc, que cette parcelle est équipée et on a pu acquérir un certain nombre de connaissances sur la réactivité notamment de l'amandier vis-à-vis du déficit hydrique, et du coup pouvoir apporter des conseils sur les dates de déclenchement, sur les fréquences des apports pour l'irrigation. Je me présente Alaoui Hassan, je travaille au château Beaulieu dans ce domaine en Provence, à côté d'Aix-en-Provence. Et ici, on est dans une amanderie, une belle parcelle où il y a 2 variétés d'amandes, une Ferragnès et l'Orane. Voilà. Cette parcelle, toutes les parcelles sont irriguées et on a un système de goutte à goutte enterré qui est alimenté par un système du canal de Provence. Depuis 3-4 ans, avec les relevés que l'on fait tous les ans, on s'est aperçu qu'il y avait une augmentation de température, des changements de précipitations. Il y a de moins en moins de précipitations et donc une sécheresse. C'est pour ça que l'installation en goutte à goutte nous permet d'alimenter nos arbres en eau quand il faut. Si on n'avait pas le goutte à goutte, on aurait du fruit, on en aurait peut-être un peu moins. Et en fait, ça aurait diminué la productivité en amande, en poids et puis en qualité. On ouvre les vannes quand il faut les ouvrir. Donc on a un relevé en temps réel de toutes les graduations hydriques. Il y a une échelle, on a une application sur téléphone et du coup on sait si l'arbre est en période de stress, s'il est en manque d'eau ou en excès d'eau. Quand il y a un excès d'eau, eh ben, on passe des outils pour aérer le sol. Quand il y a un manque d'eau, eh ben, on ouvre les vannes et on apporte les mètres cubes qu'il faut. C'est plutôt sur la qualité du produit, d'essayer d'avoir un beau grossissement du fruit pour que l'amandon ne soit pas fripé à l'arrivée à la récolte, pour qu'elle soit bien uniforme et bien grosse, bien remplie. C'est mieux pour la plante. Ouais. Ben là, on a eu pas mal d'eau cette année, donc le sol est bien gorgé d'eau. Ensuite, il faut donner de l'eau juste ce qu'il faut pour que l'arbre poursuive sa végétation et son développement sans stress. Parce que c'est ce qu'on a vu sur les capteurs flux de sève. Oui. Effectivement, quand il y a des arrêts d'irrigation, ça décroche assez vite. On sent que la plante elle est très sensible à un manque d'eau de un jour ou deux. C'est ça, oui. C'est vrai que ça, ouais. C'est presque plus des petits apports réguliers. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Nous, ce qu'on fait au début, quand il y a pas assez, quand on voit que la terre est vraiment sèche, on fait un bon apport d'eau pour avoir la bulbe racinaire bien humide.
et après on donne en biberonne. On a mis de la vesse c'est une légumineuse, c'est pour capter un peu l'azote qu'il y a. Et on essaie de gérer un peu l'enherbement pour éviter qu'il y ait des pertes de sol fertile. Ça développe un environnement naturel et donc il y a des insectes qui viennent, d'autres insectes, et ça évite d'avoir des maladies, trop de maladies, et d'avoir un seul ravageur en fait. Il y a une régulation qui se fait naturellement. Ouais. Et quand il y a des pluies aussi, ça a une meilleure infiltration, je pense. Oui, bien sûr. Exact. Quand ça respire mieux. Il faudrait que dans le sud, là où il y a encore moins d'eau, moins de disponibilité d'eau, de travailler avec des personnes qui ont une connaissance justement de la gestion de l'eau pour éviter d'en perdre et de bien l'optimiser.